Bonjour Guy. Guy, c'est un plaisir de t'avoir à nouveau avec moi. Je voulais dans cette vidéo faire un petit bilan avec toi parce que ça fait maintenant, franchement, 5 ans, hein, c'est ça, 5 ans, 2010, 2019, ma guérison du 2019. cancer. Voilà. Ça fait 5 ans que tu es un survivant du cancer. Je dirais un survivant, un guerrier du cancer. On t'appelle le samouraï. D'ailleurs, on voit derrière toi toutes les évocations du samouraï, parce que effectivement, non seulement tu as trouvé un moyen effectivement de te sortir d'une situation qui était une situation qui te condamnait. Tu as réussi à t'en sortir par tes recherches, par ta compréhension des éléments et ta mise en place d'un protocole qui soit efficace. Mais tu t'es pas arrêté là, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de ta guérison individuelle un but en soi, mais tu t'es posé la question de savoir si ce que tu avais mis en place pouvait être partagé, reproduit, et si ça pouvait aider d'autres personnes. Et je le dis souvent en rigolant, je me souviens de nos premiers échanges quand tu m'as dit, mais moi je veux toucher les grands professeurs, je veux toucher le gouvernement, je veux toucher les grandes institutions. Et je me souviens, je m'étais dit, bah, il est fabuleux, il a de l'enthousiasme, mais il va Tu se m'as casser les surtout dit que dents. j'étais fou. Oui, j'ai dit que j'étais fou. J'ai dit que tu étais fou. J'ai dit que tu étais fou. Et je t'avais dit, même ouvertement, je t'avais dit, moi j'ai pas l'énergie pour ça, j'y crois plus, j'y crois pas, et ainsi de suite. Et force est de constater que ta folie est certainement contagieuse, mais ta folie qui est émaillée d'une rigueur aussi, hein, tu vois, qui te donne ta crédibilité, parce que c'est pas juste, effectivement, il y a de l'enthousiasme chez toi, mais il y a aussi une très très grande rigueur qui fait que, voilà, il y a pas que de l'enthousiasme, mais il y a ce caractère extrêmement carré de ce que tu proposes t'a permis réellement de faire des avancées scientifiques, de publier avec des grands professeurs dont tu vas nous parler aussi, et d'arriver vraiment à mettre en place des protocoles pour survivre au cancer, des protocoles simples, accessibles, que tu peux maintenant décrire avec une réelle efficacité, d'avoir des tas de gens maintenant qui les mettent en place avec succès. Donc, je le dis, je sais que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes qui réagissent chaque fois, mais tu déplaces des montagnes. Et je voulais faire un petit bilan avec toi 5 ans après, hein, puisqu'on est en 2024. Hein, je pense que le début de ta guérison, c'est début 2019. Donc, voilà, 5 ans après, est-ce que on pourrait faire un petit bilan sur ce chemin-là, sur les difficultés, sur les succès, et sur où tu en es maintenant, et quelles sont les perspectives et les soutiens dont tu as besoin maintenant? Alors, d'abord, les difficultés. Au début, c'était terrible, puisque j'ai subi, en gros, ce que tu subis encore, hélas, tous les jours, c'est-à-dire la hargne, la méchanceté, les trolls, les je suis un menteur, je fais ça pour l'argent, etc., etc. Je tiens tout de suite à préciser que j'ai constitué 2 non-profit. Ça s'appelle non-profit aux États-Unis. C'est Donc, c'est l'équivalent les associations loi de 1901, les associations à but non lucratif. absolument que pas un centime n'est jamais rentré dans ma poche, qu'au contraire, ça m'a coûté énormément d'argent tous les ans. Que toutes les ventes de nos 5 livres, 3 en français maintenant, 2 en anglais pour l'instant, vont entièrement à la recherche. D'abord, ça, c'est pour arrêter avec les gens qui disent oui, je veux gagner de l'argent, je veux ci, je veux ça. De plus, Google, YouTube m'ont démonétisé ma chaîne. Même les 300 € que je touchais en gros chaque mois de Google, il n'y en a plus. Alors, dire que je fais tout ça, que je consacre mon temps à la recherche, à mon combat contre le cancer au lieu d'aller me balader avec mes enfants ou ma femme, eh ben, je trouve ça un peu lamentable. Aucun bénéfice, je le répète, pour moi. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est les procès d'intention qui permettent d'essayer de disqualifier la personne. Et c'est très bien de le préciser dès le départ, effectivement. Tu fais ça parce que tu y crois et parce que tu as une espérance et que tu as pu, toi, t'en sortir et que tu as à cœur que d'autres personnes s'en sortent. Et c'est un combat tout à fait légitime. C'est très important de le dire. Voilà, je te remercie. Alors maintenant, au fur et à mesure de mon avancée, puisque tu le disais, de plus en plus de professeurs, de médecins me suivent et je justifie chaque fois ce que je dis
par les recherches sur PubMed, sur Nature, dans tous les journaux scientifiques, sur les études faites par les prix Nobel, etc. Donc, on ne peut pas dire que je raconte des âneries ou que j'ai inventé quoi que ce soit. Mon protocole est prouvé scientifiquement, point par point. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale mon protocole. Mais on ne peut pas prendre un truc et dire, allez, je vais faire ça comme les gens, voilà ce qu'on te reproche. Ah, un jus de légumes, est-ce que ça peut guérir le cancer? Ou alors le bras qui repousse, ou des âneries pareilles. Euh, c'est simple, c'est la santé et toi. Et pourquoi je tiens à faire cette vidéo avec toi? Parce que toi, tu es un vrai guerrier, tu es un combattant de la santé. Ce sera d'ailleurs certainement le titre de cette vidéo. Et je te demande ton aide. Ton aide pourquoi? Pour faire connaître ce que je fais. Parce que je suis ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire malgré les 400 000 personnes en France qui meurent chaque année, non pas chaque année, sur 2 ans, 200 000 par an. Ouais, 200 000, à peu près 200 000 morts du cancer en France, hein. Et on tient à préciser, c'est pas 200 000 morts qui sont morts dans des cliniques de jeunes ou en utilisant des protocoles naturels. C'est 200 000 morts qui ont suivi des protocoles classiques de chimio, radio, hormonothérapie et ainsi de suite. Et malheureusement, on ne crie pas au scandale devant une telle mortalité. Exact, exact. Et c'est pour ça que j'essaye de faire savoir qu'il y a une autre voie. Et aujourd'hui, un médecin connu, une association en France qui s'appelle la médecine intégrative, va probablement nous rejoindre. Je leur ai donné la totalité de notre protocole. Ils sont en train de l'étudier et j'espère avoir des résultats de grands hôpitaux français connus, très connus, utilisent certains de nos protocoles euh, sur des patients qui sont en phase terminale. La même chose pour les États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai besoin de faire connaître, de manière à trouver des laboratoires qui vont continuer les essais pour prouver nos publications, puisque c'est facile de faire une publication, pas si facile que ça, parce que les pairs vérifient la justesse des informations. Et s'ils voient une erreur, ils refusent. Donc là, la dernière, c'est British, Journal euh, of Medicine, voilà. Donc un des avec plus Laurent grands, Schwartz et Berg, j'ai vu ta non, publication. non, non pas avec Laurent Schwartz, avec Maurice Israël. Ah, et Maurice Israël, pardon, oui. Oui, il y Oui, en avait une autre. et voilà, Laurent Schwartz, hélas, n'a pas voulu nous rejoindre depuis la bagarre que j'ai eue avec lui, ridicule, mais bon, c'est comme ça. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de faire des études, on a besoin de laboratoires qui vont prouver ce qu'on fait. Encore aujourd'hui, on a trouvé quelque chose. Je ne vais pas le dire ici parce qu'on va faire une publication. Je ne dis plus jamais rien qui ne soit pas prouvé. Donc, une fois qu'on aura fait la publication, une fois que c'est prouvé, eh ben, à ce moment-là, je peux en parler. Mais en D'accord. attendant, j'ai besoin, et c'est là où je te remercie 1000 fois parce que tu as 700 000 abonnés qui eux aussi connaissent des milliers de gens. Et grâce à eux, eh ben, peut-être que notre protocole anti-cancer sera enfin reconnu et que nous arriverons à ce que nos administrations, en particulier l'administration française, l'INCa, le ministère de la Santé, que j'ai contacté de nombreuses fois et qui n'ont jamais réagi sérieusement. Ils m'ont promis des rendez-vous qu'ils ne m'ont jamais donnés, c'est tout. Voilà, voilà, on m'a promis un jour, sans être, je ne dirais pas avec qui, parce qu'autrement, ça va lui retomber sur la tête, mais on m'a dit, mais ça, on le fait tout le temps, mais on a un délai à peu près 2 ans, mais 2 ans après, les gens sont morts. Manque de bol, moi, je ne suis pas mort et je continue à réclamer mon rendez-vous.
c'est cette détermination qui te rend aussi très attachant et qui explique aussi le succès. Effectivement, le gros problème actuellement, c'est un problème de transmission de l'information et on est dans un système finalement qui verrouille tous les canaux d'information. C'est pour ça que c'est aussi important de se soutenir les uns les autres, malgré la difficulté, hein, parce que tu parles de shadow banning. Moi, voilà, je te disais, ma seule vidéo là, récente sur le cancer, elle a été supprimée, ma chaîne a été suspendue avec des avertissements, des choses comme ça. Donc, y a vraiment une omerta qui est faite sur cette question du traitement du cancer. Or, effectivement, c'est hallucinant parce que l'état de la recherche actuellement nous offre énormément de perspectives. Et la grosse difficulté, c'est de faire passer de l'échelon de la recherche à l'échelon de la médecine et du traitement. Et c'est comme s'il y avait une espèce de portail hermétique entre les deux, parce que quand tu parles de jeunes, de complémentation alimentaire à des chercheurs, il y en a énormément pour le cancer, il y en a énormément qui disent oui, oui, effectivement, on sait que ça marche, on sait que ça a des points positifs, et ainsi de suite. Par contre, quand tu vas regarder en pratique ce qui se passe dans les hôpitaux quand quelqu'un a un diagnostic de cancer, mais ces éléments-là ne lui sont jamais ou quasiment jamais transmis. Je te dis, il y a vraiment un portail hermétique qui se passe entre les deux, et cet hermétisme, il se traduit y compris au niveau de la transmission de l'information, parce que quand tu veux en parler, ben, tu es complètement bloqué. Est-ce que toi, tu as l'impression que les publications que vous avez faites avec Maurice Israël, par exemple, te permettent de gagner en visibilité ou te donnent de la crédibilité, ou malgré ça, de toute façon, c'est quand même bloqué? Ça me donne de la visibilité et j'ai énormément de demandes, énormément, j'exagère, de médecins, de professionnels de la santé qui me demandent des explications que je leur donne bien volontiers et toujours gratuitement, évidemment. Mais par contre, au niveau de la censure, j'irais dire, je te donne un exemple, Eric Berg, c'est mon premier partenaire aux États-Unis. Avec Eric Berg, nous publions mes dernières publications sont faites avec la collaboration et l'aide d'Eric. J'ai fait des vidéos sur mon protocole avec Eric Berg. Elles ont toutes été censurées. J'ai fait des vidéos donc avec Jack Team, 1 million de vues. Elle est introuvable sur YouTube ou sur Google. Mais maintenant, quelqu'un veut trouver mes vidéos, comme quoi c'est vraiment spécifique à Google et YouTube. Il suffit qu'il aille sur yahoo.com, il tape par exemple Guy Tenenbaum cancer avec Jack, et ben mes vidéos vont sortir. Guy Tenenbaum cancer thérapie, les vidéos, toutes mes vidéos, mes 2300 vidéos vont sortir. Et sur Google et sur YouTube, zéro. Même chose sur Microsoft Bing. Tout apparaît parce que les vidéos n'ont pas été supprimées de YouTube. Elles ont été simplement cachées. Déréférencées. Ouais, déréférencées, cachées. Et effectivement, ça va de mal en pis, puisqu'ils ont mis en place un protocole qui s'appelle le Digital Service Act à l'échelle de l'Europe et même du monde, dans lequel finalement YouTube se prévaut de bloquer et de ne pas diffuser, ou en tout cas de rendre non visibles et non accessibles des vidéos qui contiendraient des informations médicales incorrectes. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir quels sont leurs critères, hein, parce que YouTube n'a certainement pas le niveau de juger du caractère correct ou incorrect d'une information médicale. Et donc, en fait, c'est juste pour eux, est-ce que cette information, elle suit le consensus actuel? Donc, tu te dis, avec une telle démarche, en fait, il n'y a plus aucune avancée possible, parce que dès que quelque chose de novateur va apparaître, effectivement, il est en rupture avec le consensus, puisque le consensus correspond à ce qui est normalement accepté par la majorité. Donc, ça veut dire que en refusant tout ce qui ne relève pas du consensus, bien en fait, on refuse toute avancée. C'est comme si on voulait figer le système dans un modèle immuable, et c'est délirant comme positionnement. C'est absolument délirant. Et d'ailleurs, même, j'ai vu dans les règles de fonctionnement de la communauté YouTube, une mention qui disait qu'au-delà de ça, de toute façon, YouTube se réservait le droit à sa simple discrétion de supprimer tout contenu qui leur paraîtrait indésirable. Donc, ils n'ont même plus à justifier
des informations médicales incorrectes, ce qui déjà était tellement large qu'en fait, ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient dedans. Mais là, ils disent carrément, bon, voilà, nous, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut avec notre Exactement. plateforme. Et c'est la grosse difficulté, c'est qu'effectivement, actuellement, YouTube a pris une position hégémonique et que la plupart des gens vont prendre leur information sur YouTube et que YouTube actuellement ne se positionne pas comme une plateforme d'information au sens large, mais plus comme une plateforme de propagande. Exactement. Et à ce sujet-là, ce que tu viens de dire, je l'avais résumé dans une vidéo en disant, si on écoute ce que dit YouTube, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre. Voilà Oui, ce parce qui qu'il se n'y a plus passe. d'avancée possible. Voilà ce qui se passe quand on bloque le progrès, la science. C'est clair. Résultat, qu'a fait YouTube? Il a désactivé tous les commentaires. Voilà, parce qu'ils n'auraient pas été tendres. Ouais. Écoute, Guy, moi je vais renvoyer les gens d'abord et avant tout vers ta chaîne YouTube, bien sûr, évidemment, vers tes publications aussi, tes livres. Hein, tu me dis il y a 5 livres. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces livres? Amazon, tout simplement, tu tapes Guy Tenenbaum sur Amazon et mes livres apparaissent. D'accord. Tu as aussi une association française qui s'appelle Survivre au cancer, qui est une Voilà, et association alors, loi 1901. Comment est-ce qu'on la trouve, voilà. elle? Alors là, je ne l'ai jamais publié sur Survivre au cancer, mais je l'ai mis en français et en anglais sur survivefromcancer.com. D'accord. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et je tenais encore une fois à te féliciter pour ton combat, Guy, pour ta ténacité, malgré l'adversité, hein, parce que voilà, il faut savoir que c'est pas un chemin, c'est pas un chemin facile. En même temps, c'est un chemin qui est enthousiasmant. Et puis voilà, je pense que une fois qu'on a vécu ce que tu as vécu, on peut pas faire autrement que de vouloir partager ce qui paraît une évidence. Mais Voilà. voilà, c'est propos et comme tu le disais au départ, et c'est important que tu le précises, tu n'as aucun bénéfice à en tirer. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est par amour de la vie. C'est là, je pense, où on C'est se, mon on se retrouve. combat, j'irais dire, c'est mon sacerdoce aujourd'hui. Je Ouais. dois rendre ce qu'on m'a donné. Ben, c'est magnifique, Guy. C'est magnifique. Et je t'en remercie. J'espère que voilà, ce genre de soutien pourra te permettre de gagner en visibilité, que le message gagne en visibilité. Parce que l'important, c'est pas que ça soit toi qui gagne de la visibilité, mais c'est que le message que tu portes gagne de la visibilité. Et que, effectivement, sur les 200 000 personnes qui meurent chaque année du cancer, ben, il y en ait peut-être quelques-uns de plus qui aient accès à cette information et qui puissent faire des choix éclairés. Parce que c'est vraiment la question. Il ne s'agit pas d'imposer une quelconque vision à quiconque. Chacun vraiment fait son choix. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution dans l'absolu, puisque c'est vraiment une question individuelle. Les enjeux sont tellement grands que personne ne peut avoir la prérogative de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Par contre, je pense qu'il est très très important que chacun ait les termes du choix et ait accès à de l'information la plus riche et la plus diverse possible pour pouvoir faire un choix éclairé. Actuellement, ce n'est pas le cas et c'est ton combat et je t'en félicite. Et j'aimerais juste terminer en disant que je dis sous toutes mes vidéos, ne me copiez pas sans l'accord de votre médecin. Ça peut être dangereux. Ce n'est pas une clause de style. Ne me copiez pas. Ou alors, on copie ta démarche, pas les solutions. On copie ta démarche, une démarche d'information, Oui, une oui, démarche de reprise en main de sa santé, de voilà, questionnement, de voilà. vérification Moi, je et de dis aux gens, responsabilisation. prenez ma méthode, donnez-la à votre médecin, demandez à votre médecin si vous pouvez faire la même chose ou s'il y a quelque chose dans votre traitement qui pourrait faire que ce serait incompatible. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir. Donc, je prends toujours cette précaution. Jamais me copier sans autorisation médicale. Voilà. Ben, je te Après, les gens remercie. font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est mon rôle de le dire. Voilà. Je ne veux pas être un apprenti sorcier. Non, tu n'es pas un apprenti sorcier. En même temps, tu t'appuies sur une approche qui effectivement est une approche même je veux dire, l'une des bases aussi, c'est le fasting, donc le jeûne et la pratique du jeûne dans ta méthode. Donc tu t'appuies sur une connaissance millénaire, puisque la pratique du jeûne c'est pas quelque chose qui est sorti il y a 10 ans. Hein. Donc des compléments alimentaires finement cherchés pour les bénéfices qu'ils peuvent apporter,
des périodes de jeûne régulières, adaptées à l'individu, individualisées. Et avec ça, eh bien, on peut renverser des situations qui étaient sinon compromises, gravement compromises. Et c'est important que ça se sache. Je te remercie beaucoup, Guy. C'est moi qui te remercie. Très bonne journée. Bye bye. Salut.